La Citroën C5X, Citroën l'a toujours dit, son objectif c'est d'être la berline la plus confortable de son segment. Alors l'objectif c'est que ce soit encore plus le cas sur la version qu'on essaye aujourd'hui, puisqu'on essaye la version hybride rechargeable 225 chevaux dans sa finition la plus élevée Shine Pack, donc avec tout ce qu'il faut pour un confort encore plus élevé et surtout évidemment un tarif encore plus élevé, puisque si la gamme en règle générale est plutôt bien positionnée par rapport à la concurrence, on s'approche ici dangereusement des 50 000 €, qui est la barre fatidique en plus du bonus écologique de 1 000 € pour les hybrides rechargeables. Mais du coup, on va le voir, il y a pas mal de choses qui changent dans cette Citroën C5X par rapport à la version qu'on avait essayée au lancement, qui était une version franchement milieu de gamme avec le moteur thermique de 180 chevaux. Si vous voulez retrouver d'ailleurs l'essai complet de cette C5X milieu de gamme tel qu'on l'avait vu à son lancement, eh bien on vous met un lien dans la vidéo. Ici on va revenir surtout sur les différences avec la version milieu de gamme et ce que cette version hybride rechargeable haut de gamme apporte vraiment. Mais avant de passer à l'essai de cette Citroën C5X, eh bien comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu et à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Alors on est ici à bord de la nouvelle Citroën C5X en version hybride et surtout dans la finition Shine Pack, donc la plus haute de la gamme. Et ça se ressent parce que clairement on a des matériaux assez flatteurs. On a surtout les sièges Advance Comfort qui sont très confortables avec une mousse très accueillante tout de suite sur le dessus du siège, très agréable. Siège chauffant évidemment. Un intérieur qui reste aussi assez pratique, on a pas mal de rangements dans la console centrale, même si celui sous le coudoir pourrait être un petit peu plus profond, rien de très grave. Et puis au milieu, ce grand écran de 12 pouces qui regroupe évidemment toutes les fonctions habituelles. La déception, comme on l'a vu dans notre premier essai de la C5X, eh bien c'est toujours ce combiné d'instruments numériques qui est très petit et assez peu configurable. Alors heureusement, il est sauvé par un très grand affichage tête haute qui est assez lisible, assez clair et surtout qui peut reprendre la carte du GPS dans son intégralité. Et ça, franchement, c'est très pratique au quotidien, ce qui fait que finalement, on ne regarde plus vraiment le combiné d'instruments, qui est là plutôt en rappel si vous avez besoin de regarder derrière le volant. Sur ce niveau haut de gamme qui est à l'hybride, on a deux spécificités. D'abord, on a le double vitrage à l'avant et à l'arrière, ce qui permet quand même d'être encore plus silencieux que les autres versions. Et surtout, les modes de conduite qui jouent sur les suspensions pilotées. Donc on a électrique, confort, hybride et sport. Et en fonction de ces différents modes, les suspensions sont plus ou moins souples, ce qui permet aussi d'absorber les 300 kg de batterie supplémentaire. Mais ça, on en reparlera quand on sera au volant. Pour l'heure, on passe aux places arrière. Alors une des grandes forces de la Citroën C5X, eh bien, vous pouvez le voir, c'est l'espace à bord. Il y en a beaucoup pour les jambes, pas mal pour la tête aussi. Et puis toujours ce très bon niveau de confort sur ces sièges spécifiques à Citroën qui sont très moelleux. On est franchement très bien installé. Les vitres arrière en plus descendent jusqu'en bas, ce qui est quand même assez agréable. Et puis un plancher quasiment plat, pas mal d'espace au milieu, ce qui fait que la troisième place est assez confortable. Et puis une spécificité sur ce modèle haut de gamme, c'est qu'avec des petits boutons, vous pouvez avancer ou reculer le siège passager, ce qui permet de dégager encore plus d'espace pour les jambes. Pour finir, un petit mot sur le coffre que notre labo AutoPlus a mesuré à 445 litres de volume. C'est un petit peu plus petit que les versions thermiques qui sont établies à un peu plus de 500 litres. C'est dans la moyenne, mais dans la moyenne un petit peu basse de la catégorie. Rien de très grave, d'autant qu'il est assez pratique avec un très grand haillon et une ouverture vraiment carrée. Donc on lui pardonne cet espace un petit peu plus restreint. On passe tout de suite sur la route. Alors au volant de cette Citroën C5X, eh bien, comme on l'avait dit dans notre premier essai de cette grande berline, le confort est vraiment la grande surprise. Même si on nous l'annonce de la part de chez Citroën, ça reste une grande surprise puisque personne à ce niveau du marché n'est capable de faire pareil. On a une voiture qui est vraiment en mode tapis volant partout et c'est d'autant plus flagrant avec cette version hybride qui peut donc bénéficier des suspensions pilotées. Et quand on met le mode confort, là vraiment on survole la route, les imperfections, même les dos d'âne les plus sévères. Ça s'absorbe, ça flotte un petit peu après, comme sur une DS à l'ancienne, mais ça reste très confortable. Alors évidemment, c'est pas tout à fait les suspensions hydrauliques du passé, mais ça fait quand même très bien le travail. Et l'autre point important avec les suspensions pilotées, c'est qu'en mode sport, le roulis est un petit peu plus maîtrisé, ce qui est quand même important puisque avec 300 kg de batterie en plus, on imagine que si les tarages d'amortisseurs étaient les mêmes que sur la version thermique, là ça serait vraiment très peu dynamique. Encore moins que ça ne l'est sur cette version. Alors évidemment, quand on la bouscule un petit peu plus, cette C5X, on sent vraiment beaucoup de roulis. C'est pas du tout dynamique, la direction est assez floue et très démultipliée. Donc le plaisir de conduite n'y est pas, mais ça n'a jamais été l'objectif de cette C5X.
D'un point de vue motorisation, c'est un ensemble qu'on connaît très bien dans l'ex-groupe PSA. C'est déjà chez Peugeot, chez Citroën, chez DS aussi. Donc on a un 1,6 litre thermique et une petite batterie de 12,3 kWh pour une autonomie que le labo a mesurée à 39 km en moyenne. Donc c'est pas tout à fait un peu plus de 50 annoncé, mais ça suffit quand même pour faire les allers-retours au bureau. Et c'est vraiment là que cette motorisation est pertinente. On le dit et on le répète sur les motorisations hybrides rechargeables. Elle est impossible à rentabiliser si vous ne pouvez pas la recharger tous les jours à plein et faire tous vos trajets du quotidien en mode 100% électrique. Puisque quand la batterie est vide, eh bien, la consommation a été mesurée par nos soins à 8 litres en moyenne au 100 km. Donc forcément pas beaucoup plus intéressant qu'une voiture thermique 180 chevaux comme il y a par ailleurs dans la gamme. D'autant que l'écart de prix est assez important puisque c'est un peu plus de 40 000 € pour le 180 chevaux. Alors qu'ici, on l'a dit, on se rapproche de 50 000 €. Donc vraiment à rentabiliser, à amortir. Si vous ne pouvez pas faire vos trajets du quotidien en électrique, ça ne marche pas. En revanche, eh bien, donc en passant sur l'hybride rechargeable, on a une voiture qui est tout au sommet de la gamme de Citroën, encore plus confortable, encore plus agréable au quotidien. Et ça, franchement, voilà, il n'y a pas de concurrence là-dessus aujourd'hui. Il y a une voiture qui a beaucoup d'espace, qui a pas mal d'aspects pratiques. La finition est tout à fait correcte. On regrette juste, évidemment, comme sur la version thermique, le petit combiné qui fait un petit peu daté derrière le volant. Mais c'est la voiture qui est au sommet vraiment de la gamme de Citroën et qui représente tout le savoir-faire que Citroën a voulu déployer sur le confort. Et vraiment, ça paye au quotidien une voiture qui n'a pas vraiment de concurrente aujourd'hui.